Je crois que c'est bien aussi qu'on donne la parole aux femmes. Et c'est Lorraine qui est avec nous. Bonjour Lorraine. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. Voilà, je vous appelle juste pour... moi, je suis sophrologue et j'appelle parce que il me semble que ça peut être un outil aussi intéressant. Plutôt que d'être tout le temps dans la tête, avec les culpabilités, les contrôles, les obligations, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas y arriver, pouvoir redescendre un petit peu dans le corporel et dans l'écoute de ses sensations et des émotions. Et je pense qu'avec cet outil-là, qui peut s'adapter à pas mal de choses, aussi bien, je vous entendais vendredi dans les problématiques de poids, que dans les problématiques sexuelles. Je pense qu'il y a aussi tout un lien avec une société dans laquelle on est, qui est sur la performance, sur le contrôle en permanence, et qui a peut-être un travail, de se relier un petit peu plus à ses sensations et ses émotions. Je suis tout à fait d'accord, et la sophrologie est un outil formidable. Pour les problèmes, pour les symptômes sexuels, très souvent, il vaut mieux repartir vers le corps que dans la tête. Ça, oui, je suis bien d'accord. Oui. Oui, tout à fait. Et puis, avec toutes les techniques qui permettent aussi par la respiration de lâcher prise, et de se relier véritablement à ses sensations, ses émotions, et puis aussi peut-être à quelque chose de l'ordre du jeu aussi, et moins de la performance. Ah oui, c'est clair que la respiration, notamment abdominale, qui est enseignée en sophrologie, les relâchements musculaires, et puis cette espèce de centration sur soi, et puis dans une idée de lâcher prise, on oublie les performances et les buts et les cibles. C'est certain que vous vous rebranchez sur le bon système nerveux, et puis voilà. Mais par contre, n'oublions pas l'excitation, parce que ça, si vous voulez, c'est le fait. J'enlève le frein, mais n'oublions pas que pour une érection, il y a quand même une nécessité d'excitation égoïstement centrée. J'entends bien, mais à partir du moment où il y a un lâcher prise, justement, elle peut se permettre d'avoir un espace. Exactement. Ouais. Voilà. Écoutez, oui. Mais je vous en prie, Lorraine, je croyais que vous vouliez ajouter quelque chose, mais non, c'était juste parce que il y a des champs et des outils qui peuvent être intéressants de manière, je dirais, non médicamenteuse et qui permettent ce genre de travail en accompagnement avec quelqu'un de formé à ces techniques-là. Voilà. Absolument. Mais vous savez, Lorraine, très souvent, quand l'homme a une panne, il aura plutôt tendance à aller voir son médecin tout de suite pour avoir la petite pilule que malheureusement se prendre en charge totalement. Mais alors j'ai quand même quelques hommes qui viennent, qui en parlent pas forcément en direct, qui commencent juste par me dire qu'ils cherchent un peu d'énergie dans un sens général. Et puis petit à petit, à partir du moment où il y a une alliance qui se crée, où on peut rentrer dans quelque chose de plus, une alliance entre nous deux, on finit par toucher un petit peu plus le fond du problème. Je pense qu'effectivement, on va plus souvent vers, comme dans ce phénomène de société, on va vers la magie, comme dans les régimes, vers la petite pilule magique. Mais peut-être que derrière, il y a un travail de fond. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre la pilule à un moment donné, mais ça veut dire que peut-être après, ça vaut le coup de se poser la question d'un travail de fond, peut-être. Mais je crois que plus on prendra conscience qu'il ne faut pas simplement compter sur la médecine pour aller bien, plus notre société ira mieux, ça c'est sûr. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Merci beaucoup Lorraine, en tout cas, d'avoir pris la parole. Bonne journée. Au revoir.